qui a toujours un petit peu caractérisé ce bouilleur, ce 3 cylindres en ligne, c'est que c'est un moteur ultra vivant et surtout ultra généreux dans les bas régimes. Déjà la première... Bon, ok, on se calme, d'accord? J'ai pas fait exprès, ok? Je vous le répète, hein, je sais pas faire des wheelings, hein, mais là, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Oh là 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 là, quelle santé ce moulin! J'ai l'impression que celle-là, vous êtes un bon paquet à vouloir que je la teste. Je réponds à votre souhait. Et en plus, dans un cadre qui est pas mal, vous avez remarqué. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un test, j'ai l'impression que j'en ai pas fait depuis des mois et des mois. Donc très content de vous retrouver les amis pour cette petite vidéo dans laquelle nous allons essayer aujourd'hui la Yamaha MT-09 SP en version 2024, la plus récente en tout cas. Elle va pas être modifiée pour 2025, donc pas de souci. Et du coup, eh bien, cette machine, vous avez été très nombreux à me demander de la tester parce que vous la voyez, beaucoup d'entre vous, la voient comme la concurrente, la rivale directe de la Honda CB1000 Hornet SP. Et il se pourrait qu'il y ait effectivement certains points sur cette machine qu'on pourrait venir mettre en confrontation avec le Roadster de chez Honda, ne serait-ce qu'au niveau du prix et de certains équipements. Vous allez voir quand même que cette MT-09 SP, elle a des grosses différences et que elle vit plutôt dans sa catégorie de roadster mid-size premium avec beaucoup de changements qui ont été apportés par rapport à la version précédente et qui s'ajoutent à la nouveauté qu'est la MT-09 2024 que j'avais eu l'occasion de tester à Lanzarote, aux îles Canaries avec Yamaha France. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je vais commencer par remercier rapidement quand même Espace Murit pour le prêt de la machine. Vous savez que je travaille avec eux depuis, la nuit des temps. Donc KTM, Yamaha, Ducati et Kawasaki. J'ai commencé à faire du contenu pour Espace Murit aussi, donc n'hésitez pas à aller sur les différents réseaux de la concession, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Donnez un petit peu du soutien et de toute façon, en ce qui concerne les vidéos en elles-mêmes, c'est moi qui les réalise, donc vous allez retrouver un peu le même esprit. Alors, on va commencer par parler du look de cette MT-09 SP, test complet oblige. Et, eh bien, si on prend en considération que la MT-09 a évolué avec ce nouveau phare, donc avec ses deux yeux, les deux fentes, plus l'optique un petit peu cyclopéenne, moi je trouve que cette MT-09 SP, elle est très jolie. Pour qui aime ce style un peu particulier, mais c'est vrai que le rajout du coloris Icon Performance, qui est donc magnifique et inspiré bien évidemment de la R1M, c'est la même couleur que la R1M, avec la fourche qui n'est pas du all-in, ça ne vous faites pas avoir, c'est une fourche Kayaba mais en couleur un peu ambre doré, magnifique. Petits étriers Brembo, on aura l'occasion d'en reparler. L'amortisseur all-in, ça donne vraiment à la machine un côté assez premium, on sent vraiment du haut de gamme dans la moto. D'autant plus que les traitements des vernis sont très bons, que le plastique est de bonne qualité et qu'en fait ça va dans la filiation de ce que j'avais dit sur l'essai de la MT-09 2024 standard, c'est qu'on a vraiment cette sensation que la MT-09 a grimpé en termes de qualité perçue, en termes de sérieux, de finition. Elle n'est pas toujours au niveau encore d'une 765 RS chez Triumph, mais clairement ça a fait un upgrade assez conséquent. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous la trouvez. Moi j'avoue qu'effectivement par rapport aux anciennes versions, vous avez été un certain nombre à me dire que vous préfériez les anciennes. Moi je trouve que celle-là elle est vraiment beaucoup plus convaincante. Je ne sais pas s'il y a un truc à rajouter concernant l'apparence de la moto. Bon voilà, on a dit ce qu'il y avait à dire. Si, quand même, le petit détail des grilles acoustiques, on en parlera dans la partie vraiment qu'est-ce que ça apporte, mais en esthétique, moi je trouve que c'est joli. Je trouve que ça donne un côté assez moderne, assez futuriste à la moto, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est des trucs qui, pour moi, rajoutent un petit quelque chose. Niveau aspect pratique, on va quand même monter dessus parce que la MT-09, ça a toujours été une machine que je trouve relativement accessible. Vous voyez que là, en termes de hauteur pour les jambes, je suis quand même bien. Je fais 1m89, donc je suis assez grand, mais je suis plié comme dans un spectacle d'Anne Romanoff, plié de rire. Donc vraiment pour le coup la machine est très accessible, la selle est plutôt confort, je trouve que la selle vraiment elle est pas mal, je pense qu'on doit pouvoir faire quelques bornes sans avoir trop mal au cul avec cette selle, et la position elle est vraiment giga droite, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment même pas un soupçon d'attaque, contrairement à la CB1000 Hornet SP que j'avais testé où on était un tout petit peu plus vers l'avant. Là sur cette MT-09 SP, le code couleur c'est tranquillité, et si tu as envie d'attaquer, tu te mets en avant. Mais c'est vraiment pas la philosophie. La machine se veut vraiment être, encore une fois,
un roadster utilisable dans toutes les circonstances, ce qui ne l'empêche pas d'avoir du poil au pad, ça on verra après. Mais on est très bien, les rétroviseurs, aucun souci, ils réflectent bien, oui bien sûr, hein, ils sont très bons, ils vibrent pas. Au niveau de la capacité de réservoir, j'ai plus la capacité de réservoir, attendez. J'ai passé les 35 ans, maintenant je commence à être un petit peu... je commence à oublier les trucs. Hein. Capacité de réservoir de la petite MT-09 SP. Donc on est à 14 litres. 14 litres, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme, mais cela dit, la moto m'annonce une consommation assez délirante entre 4,5 et 4,8 au 100, ce qui ferait quand même pour du 14 litres quasiment 300 km d'autonomie. Donc c'est pas si mal. Et la partie passager, eh bien écoutez, je peux plus vous en parler parce que maintenant j'ai une copine qui roule elle aussi à moto, donc elle ne monte plus avec moi. Bon, ça n'a pas l'air d'être la torture ultime, même si à mon avis, vous n'allez pas faire un Paris-Marseille avec ça, mais ou alors il y en aura un des deux qui sera plus vivant à la fin, je sais pas lequel des deux, mais en tout cas, ça a l'air quand même de se faire plutôt pas mal. Ah oui, le petit point que j'avais pas mentionné, chauffe-moteur. Bon, je vous avoue, il fait 4 degrés, donc c'est un peu compliqué et il a plu pendant toute la semaine. Donc je suis obligé de faire ce test quasiment au moment de rendre la moto, chose que je déteste faire. J'ai pas senti de chaleur sur cette moto. J'ai vraiment pas senti de chaleur. Je trouve pas que ce soit une machine du tout désagréable à ce niveau-là. C'était le cas pour les anciennes. Donc là, on est dans la droite filiation. Maintenant, on va parler de technologie, parce qu'il y a de la technologie sur cette machine et il y a des trucs très intéressants à en dire. Et déjà, qu'est-ce que je cherche dans ma poche? Ah, vous allez voir, il y a écrit MT-09 SP, déjà c'est un bon départ. Bougez pas. Cette moto est dotée d'un transpondeur. Elle est en keyless. C'est une des nouveautés, une des différences avec la MT-09 standard, c'est qu'on a un démarrage sans clé sur la machine. Moi, je trouve ça très chouette. D'autant plus que l'ouverture de la trappe à essence est elle aussi en keyless, hein, parce qu'il y en a certains, ils sont keyless sur le démarrage, mais pas sur la trappe à essence, c'est un peu con. Mais celle-ci l'est, et juste du coup, si vous voulez ouvrir la selle passager, vous avez ici un petit loquet, hop, et vous avez la clé qui sort. Alors bon, pour le coup, KTM avec la 1390, ils sont passés au bouton tout électronique, mais on va pas se plaindre. Donc ça, c'est une chose qui est très chouette. Après, en termes de techno, la MT-09 SP, si on devait la comparer par exemple avec la CB1000 Hornet, elle est vraiment très complète. On va aller faire un petit tour et vous allez voir que pour le coup, c'est assez impressionnant. Donc on retrouve déjà dans un premier temps le nouvel écran TFT de la MT-09 standard qui est très beau, qui a en plus la possibilité d'avoir plusieurs thèmes d'affichage. Donc on va avoir accès à 4 thèmes différents, chacun avec un petit peu leur style. Ils sont tous très bien. Il y a un thème track en plus pour ceux qui veulent faire de la piste. Et après, en termes d'assistance, c'est une dinguerie. Elle a je ne sais combien de modes de conduite, cette moto. Il faut que je vous retrouve ça parce que c'est dinguissime. Elle a combien de modes de conduite? Elle a un sport, un street, un rain, un custom 1, un custom 2. C'est ça. Et donc, c'est sur la R9 qu'il y en a encore beaucoup plus. Bon, vous avez déjà 5 modes, 3 réglés par défaut et 2 autres customisables. Ça commence à faire quand même beaucoup l'histoire. Hein. On est bien. Et après, on a du contrôle de traction, du contrôle de glisse, on a du quick shifter up and down de 3e génération, donc il est un peu particulier, je vous en parlerai quand on va aller rouler, mais il a vraiment quelques petites particularités. Du régulateur de vitesse, la moto, elle est blindée. En termes de technologie, elle est blindée, il n'y a pas grand-chose qui lui manque à cette machine là-dessus. Pour la tranche tarifaire dans laquelle elle se place et sa catégorie, vraiment, c'est du très bon. C'est peut-être même la meilleure. Franchement, à une ou deux choses près, elle est vraiment extrêmement bien. Vous avez l'application MyRide chez Yamaha qui vous permet en plus de régler les modes de moto, donc l'assistance, etc., sans avoir besoin de toucher à la machine. Et quand vous l'allumez, ça se synchronise automatiquement. Donc, j'ai envie de dire... Quoi demander de plus? Eh ben pas grand chose. Je vais démarrer la moto, histoire que vous entendiez un petit peu. Alors j'ai roulé avec, donc le moteur n'est pas tout à fait froid, mais... Ce qui est bien marrant, c'est qu'on entend le sifflement du 3 cylindres, hein, ça c'est classique, mais il y a un côté... Vous sentez qu'il y a un côté beaucoup plus rauque. Moi j'aime beaucoup, et je vous propose qu'on aille l'essayer et qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Allez les amis, on est lancé sur la partie dynamique de l'E7 MT-09 SP et franchement ça me fait très plaisir parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait d'essai et surtout avec ce beau soleil, ce beau ciel bleu. Alors il fait un peu froid, je vais pas vous le cacher, mais on va certainement pas bouder notre plaisir et parler pour commencer du moteur de cette MT-09 SP qui n'est, figurez-vous que ni plus ni moins que exactement le même moteur que la MT-09 standard, voyons. C'est tout à fait la même chose. 3 cylindres en ligne,
de 900 cc environ, qui développe 119 chevaux et 93 Nm de couple. Et d'ailleurs, s'il y a bien une chose à accorder au crédit comme ça de Yamaha, c'est d'avoir réussi depuis 2014 à préserver les performances de ce moteur contre vents et marées et surtout normes de pollution. Parce que franchement, il y en a certains qui ont laissé des plumes, qui ont dû soit upsizer en augmentant la cylindrée ou en trouvant d'autres petits artifices. Et le CP3, eh bien depuis cette fameuse date, la campagne Dark Side of Japan qui a lancé eh bien, l'offensive des MT Master of Torque nouvelle génération, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y avait une MT-01 et une MT-03 avant, qui était très sympathique elle aussi, mais dans un autre registre. Et là c'est la coulée de boue, quoi. C'est la coulée de boue, donc excusez-moi, j'ai ralenti parce que mon cœur a skippé many bits. Donc ce moteur, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien déjà, c'est un cœur qui a toujours été assez sympa, même en ville. C'est pas un moteur du tout qui est désagréable à l'usage. Je peux le laisser mourir. À 2000 tours minute, je repars, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a aucun souci, ça se fait très bien. En circonvolution urbaine, je vous jure que je vais mettre un petit droit comme ça, un petit brevet sur ce terme là, parce que je l'utilise tout le temps. Ça marche très bien, c'est très agréable. Il y a une petite sonorité rauque qui est un peu plus, vous l'avez entendu hein, dans le statique, un petit peu moins sibylline et sifflante que celle d'une Street Triple. Ça se voit peut-être que j'ai fait des cours de musique, hein, c'est sibyllin. Donc il y a ce côté comme ça, très sympa. Et vous entendez peut-être ou peut-être pas ici eh bien, la sortie en fait des grilles acoustiques qui permet vraiment d'avoir un peu le son dans les oreilles. Et moi je trouve que ça s'entend. Tous les collègues de la profession ne sont pas forcément d'accord avec moi sur cet aspect. Il y en a qui disent qu'on n'entend rien du tout. Moi je trouve que vraiment pour le coup, on entend bien la boîte à air ronfler, je trouve, grâce à ces petites grilles acoustiques. Et pour le coup, eh ben c'est pas mal du tout. Et là, il y a un feu et on respecte. Regardez, Dr Sport, vous vous souvenez de Dr Sport? Ça va peut-être devenir une récurrence sur cette chaîne de running gag de cette blague de Dr Sport. Et bien après 5 minutes d'attente au feu, le plus long du monde, je vais rallumer mes gants chauffants parce que je viens de me rendre compte que j'ai un peu froid aux mains. Donc comme je disais, ce moteur en ville, aucun souci. Mais s'il y a bien une chose qui a toujours défini le CP3 de la MT-09, c'est pas le fait que ce soit le moteur le plus chouette à utiliser quand on va chercher le pain. Non. Ce qui a toujours un petit peu caractérisé ce bouilleur, ce 3 cylindres en ligne, c'est que c'est un moteur ultra vivant et surtout ultra généreux dans les bas régimes. C'est un moteur qui a du caractère, qui a de la niaque et qui, presque à l'opposé de celui de la Street Triple 765, eh bien, offre beaucoup de vie en bas et peut-être un peu moins en haut, même si en règle générale la longe est plutôt bonne. Mais vraiment la philosophie de Triumph, c'était vraiment de donner presque un comportement 4 cylindres aux 3 cylindres en ligne justement de la 765 R et RS. Et là, encore un feu. Et bien pour la MT-09, c'est quelque chose de totalement différent. Et on va voir si ça se confirme dans une seconde à peu près. Donc, je suis en mode sport, donc arrivée de la puissance au maximum. Quelques assistances, l'anti-wheeling est désactivé. Déjà la première... Bon, ok, on se calme, d'accord? J'ai pas fait exprès, ok? Je vous le répète, hein, je sais pas faire des wheelings, hein, mais là, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Il n'y a juste pas besoin de mode d'emploi. Seconde, c'est un petit peu plus complexe, je vous avoue, en accélération simple, mais je sens quand même que la roue, elle déleste bien comme il faut. Et après, si on parle caractère moteur... Oh là. Ah ouais, ça joue plutôt dans la catégorie des bâtons de dynamite à mèche assez courte, cette moto. Voilà, donc est-ce qu'il y a vraiment une différence avec la MT-09 standard? Là pour le coup, je vous avoue, non, il n'y en a pas. C'est une machine qui envoie très bien, mais vraiment avec un caractère. J'adore et je préfère instantanément dès les premiers mètres le feeling que donne ce moteur par rapport à celui d'une Street Triple, qui est une machine extraordinaire au demeurant, hein, mais quand on se parle juste caractère moteur, oh là là, Dieu que c'est bon, ça
tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Et il est linéaire, mais quand même bien généreux dès les bas régimes. Je pense que, ouais, franchement, à quoi? À 3000. Elle atteint rarement les 3000, mais ouais, c'est vraiment, ça part instantanément. Et la force, elle est là, la force, elle est vraiment là. On se pose la question, est-il vraiment nécessaire d'avoir plus que 119 chevaux quand on roule une MT-09 SP? C'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse, mais je vais pas forcément la chercher, je vais juste kiffer. Oh là 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 là, quelle santé ce moulin! Oh là là! Ah, ça envoie, hein. Vous m'avez même perdu! Vous m'avez même perdu à la GoPro, c'est incroyable! La GoPro, elle est tombée! Allô, allô, c'est bon, tout va bien. Attendez, ça enregistre toujours ou pas? Ouais, si, c'est bon. Ouais, ça va, ça arrive, j'ai mal fixé la GoPro. C'est la MT-09 SP, ça a une tendance un peu à vous déboussoler. Je vais quand même m'assurer que c'est pas cette vis-là qui a... Il n'y a pas une des deux vis qui a sauté? Non, même pas. Ah mais non, je suis con! Je suis con, je sers pas le bon truc. Alors excusez-moi. Excusez-moi, je vais faire un petit arrêt. Un arrêt trois fois rien. Si vous voulez voir la fin de cette vidéo, ça va être important. On va s'arrêter dans notre petite bourgade de Janvry. Très jolie église à Janvry au demeurant. Donc, parce que j'étais pas du tout en train de serrer le bon endroit. Voilà, ça devrait plus bouger maintenant. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Ok, bon. Et alors, ce qui est très très bien, c'est qu'on a ce shifter qui marche parfaitement en équilibre et en adéquation avec ce moteur, ce shifter de 3e génération, qui est un shifter qui va dans toutes les directions. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je voudrais pousser ma 4e vers la droite, espèce de connard? Et non, c'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est de la possibilité de shifter vers le haut ou vers le bas, que vous soyez en train d'accélérer ou de ralentir, indépendamment. Là par exemple, je ralentis, mais je shift vers le haut. J'accélère, mais je shift vers le bas. Et ça, c'est quelque chose que les shifters avant ne permettaient pas de faire. Et ça permet dans certaines situations d'avoir des trucs un peu cool. Comme par exemple, vous voulez dépasser, que vous êtes en 6e, un régime qui n'est pas adapté sur une MT-09 SP, c'est quand même difficile à trouver. Mais bon, imaginons, eh bien vous pouvez downshifter tout en commençant votre accélération. Là, regardez, je suis en 6e. Bon, là, je lâche, je suis pas en capacité de doubler. Je fais 1, 2, et voilà. Et j'étais en train d'accélérer. Donc ça marche plutôt bien et c'est chouette. Encore une fois, la sonorité, très sympathique je trouve, sonorité pour un échappement d'origine. Franchement, ça fait un très beau son. Moi j'aime beaucoup le récital que nous délivre finalement cette petite Yamaha. Il y a un truc, à la fois on reconnaît le caractère un petit peu du 3 cylindres, mais il y a un côté rauque un peu grave par-dessus qui se rajoute. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce moteur? Bah, il est toujours extraordinairement fun, hein. Moi, j'ai pas grand autre chose à dire. Je me rappelle peut-être pas suffisamment du caractère de la première MT-09 pour dire est-ce que oui, non, voilà. Le seul truc sur lequel je peux revenir, c'est que l'injection a été énormément travaillée parce que sur le tout premier modèle, le mode le plus directif avait une tendance à donner des à-coups d'injection très désagréables. Mais en dehors de ça, bah, ce moteur il est juste trop cool. Il est juste trop cool. Donc voilà, on arrête ici pour la partie moteur. Et maintenant on va parler de la partie cycle. Allez, c'est parti. Bon, on fait genre qu'on a fait des dizaines de bornes, alors qu'en réalité c'est 20 mètres plus loin, hein, mais c'est pour le narratif du truc. Donc on va parler de la partie cycle de cette MT-09 SP, où là, il y a le plus de différence avec justement la MT-09 standard, et sur laquelle, eh bien, j'ai étonnamment, surprenamment, un certain nombre de choses à dire, et du chaud et du froid, on va dire. Ça va être du chaud-froid aujourd'hui. Alors, ça, c'est un petit peu inquiétant quand même. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Faut vous rabattre, monsieur, hein. Ah ouais, bah... normal, vous voyez, vous avez vu, hein. Pas de problème, bah vas-y, hein, va dans ta file. Le principe quand il y a des travaux, c'est de se rabattre quand t'as dépassé le camion. Pas de rester sur la voie d'en face, hein. Ça marche pas. Donc, concernant le châssis de cette 09 SP, donc c'est le même que celui de la MT-09, ça, il n'y a aucun changement. La moto fait 194 kg tout plein fait, donc je crois 1 kg de plus que la version normale, et franchement,
c'est une ballerine. Je crois que la Street Triple 765 RS est un peu plus légère, mais franchement, on est déjà dans le domaine de la moto vraiment facile à manier. Et là-dessus, c'est une recette qui est connue, qui est éprouvée, aucun problème. C'est un châssis qui a quand même été rigidifié au long des années. Sur la nouvelle MT-09, il était quand même beaucoup plus agréable. Et là où on va vraiment avoir une grosse différence, c'est sur d'abord la fourche. Donc c'est une fourche Kayaba inversée de 43 mm ou 41, je vous mettrai ça à l'écran, entièrement réglable. Et surtout avec un traitement Diamond Light Coating, le traitement DLC, bien connu des possesseurs de jeux vidéo, qui diminue les frictions, donc qui permet d'avoir moins de friction juste entre les différentes phases de pompage de la fourche, donc ça rend le comportement de la moto un peu plus fluide. On a aussi enfin, thank God, l'ajout d'étriers Brembo Stylema sur cette moto. Alors, loin de moi l'idée de dire que les étriers de la MT-09 SP de la génération précédente étaient mauvais, c'est pas ça. Mais en termes de marketing, quand vous avez une Duke 990R ou même la 890 avant et la 765 RS chez Triumph qui avaient tous les deux de l'étrier Brembo Stylema, et ben le fait d'avoir ces étriers maison Tokiko de chez Yamaha, ça rendait l'histoire un peu moins qualitative, un peu moins premium. Et franchement, vu le gain de qualité perçu qu'ils ont amené sur cette nouvelle MT-09 SP, c'était une très bonne chose de mettre des étriers Brembo Stylema, mettre cylindre Brembo radial. Je vous parlerai tout à l'heure de mon ressenti freinage, ça c'est peut-être autre chose. Et finalement, on a un amortisseur arrière Öhlins. Je crois que c'est un S46, mais c'est peut-être même un TTX36, je vous le rajouterai histoire que vous ayez l'information. Et ça, c'est vraiment très bien, parce qu'ils ont mis la max. Donc la MT-09 SP a toujours été un modèle qui se distinguait de la 09 standard par la qualité de sa partie cycle supérieure. Et maintenant, eh ben, on va parler de tout ça parce que je vous avoue que j'ai quelques petits trucs à dire. Je maintiens, je reste en équilibre sur ma moto et je repars tel un champion. Merci à tous, j'ai gagné. Donc, il y a un truc qui me gêne un peu avec cette moto et je pense que c'est vraiment très personnel, c'est pas un défaut en tant que tel, mais c'est au niveau de la fébrilité un peu du train avant qui ne m'apparaissait pas comme aussi flagrante quand j'ai testé la MT-09 standard à Lanzarote dans les îles Canaries. J'étais peut-être aussi débordé par d'autres informations sensorielles qui arrivaient en même temps. Mais je vais vous l'illustrer. La route n'est pas parfaite parce qu'il a plu et tout, mais bon. Je vais essayer quand même de vous donner un petit peu l'image du truc. En gros, en fait, dès que je commence à prendre de l'angle avec la moto, alors elle prend de l'angle extrêmement facilement, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je sens que le train avant a une tendance à bouger un petit peu, vous voyez, à être un peu fébrile. Et je pense que la raison pour laquelle je m'en rends plus compte que sur la MT-09 standard, c'est que comme les équipements sont bien plus haut de gamme, que ce soit la fourche, l'amortisseur arrière, etc., et ben du coup en fait il y a cette sensation de mieux lire la route et du coup d'être plus réceptif et plus attentif à certains éléments. Et là du coup et ben vraiment j'ai cette sensation un peu d'insécurité. Et je pense que la moto aurait bénéficié pour moi, pour mon usage personnel, d'un amortisseur de direction. Ça aurait pu vraiment faire la différence, ça aurait pu être cool de voir un peu ce que ça donne avec. Mais je pense encore une fois que c'est extrêmement personnel. Et il y a un deuxième truc aussi au rang du très personnel qui joue et sur lequel j'avais envie de vous donner mon ressenti, puisqu'on est là pour ça après tout. C'est les étriers de frein, c'est Brembo Stylema, où en fait, quand on attaque avec les freins, il y a une sensation de spongiosité sur le freinage. Je suis obligé d'aller vraiment chercher très loin, que je ne ressens pas d'habitude avec du Brembo Stylema. Et là surtout on a dû mettre cylindre Brembo radial, donc normalement il y a quelque chose d'assez immédiat. Et encore une fois, c'est vraiment totalement personnel. Peut-être que Yamaha a donné un réglage plus progressif à ce frein parce que voilà, c'est pour que tous les motards qui s'en servent se sentent plus à l'aise. C'est vrai que moi par exemple j'ai souvent tendance à prendre pour référence les étriers Brembo M50 de la Tuono V4 Factory de 2020 que je possédais, qui eux avaient une attaque instantanée, c'est-à-dire que vous frôliez, bam, la moto s'enterrait. Et moi j'ai toujours trouvé ça très rassurant parce que j'arrive à doser suffisamment pour ne pas me sentir dépassé et débordé. Mais c'est vrai que c'est un truc qui manque un petit peu sur cette machine pour moi. Donc les deux défauts que moi je lui trouve, c'est pas forcément des défauts qui sont inhérents à la machine, mais qui sont plutôt un goût personnel, une préférence personnelle, rien de rédhibitoire. Et de toute façon, la MT-09 SP conserve une partie cycle qui est exemplaire, sans doute un peu en dessous
sur le côté précision rail de la Street Triple 765 RS, mais ça reste quand même un upgrade gigantesque par rapport à une MT-09 standard, et c'est très très bien que cette moto existe aux côtés de la normale, parce que ça permet vraiment d'avoir un beau choix. Et puis écoutez, voilà, j'ai pas grand autre chose à vous dire. On va maintenant passer à la partie prix, concurrence, conclusion, et puis ce sera la fin de ce test, tout simplement, voilà. Ah, et ben écoutez, non seulement il fait beau, mais il fait un petit peu frais, mais surtout on passe un bon moment avec cette MT-09 SP, machine extrêmement convaincante. Alors comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits points qui me chiffonnent, mais je peux pas vraiment dire que c'est des défauts. Plus des choses qui sont personnelles à mon expérience de motard. Le côté un petit peu spongieux du freinage, ça donne un peu plus de progressivité, ça évite d'avoir un truc trop agressif de base, et l'absence d'amortisseur de direction, il y en a certains qui vont préférer, ça va donner une direction un peu plus agile à la machine. Moi j'avoue que j'aurais préféré. En dehors de ça, la MT-09 SP est une bombinette, le moteur est toujours incroyable, le CP3 c'est un bâton de dynamite, elle est fun, elle est joueuse, elle est agréable à conduire, que ce soit sur la route ou au quotidien, ou sur circuit, même si vous voulez, vous avez la possibilité de le faire. Donc, c'est tout à fait validé. En termes de prix, on est à 12 699 €. J'espère que je ne me suis pas planté. Ce qui la met dans un domaine, déjà de rapport qualité-prix qui est très bon. Franchement, 12 699 € pour ça, c'est extrêmement bien. Et on va venir se mettre en confrontation avec quelques concurrentes, dont la première est, comme ça, on évacue tout de suite le truc, la CB1000 Hornet SP. Pourquoi? Vous allez me dire, mais la machine, elle fait 157 chevaux, c'est pas du tout la même chose. Si, quand même, parce qu'au final, vous avez été très nombreux à me demander le comparo entre la MT-09 SP et la 1000 Hornet SP. C'est parce qu'il doit y avoir une raison, donc on va en parler. Donc, la CB1000 Hornet SP, qu'est-ce qu'elle a pour elle de plus que cette machine? Le moteur. Bien évidemment, on rattrape pas plus de 30 chevaux d'écart. 30 chevaux d'écart? 120? Est-ce que je sais encore compter? 28 chevaux d'écart. On ne rattrape pas 28 chevaux d'écart comme ça. C'est vraiment une moto qui a encore un peu plus de cylindrée, donc elle est vraiment plus rageuse dans les tours. Le freinage, je l'ai préféré. J'ai préféré le freinage de la CB1000 Hornet SP. C'est vrai qu'il est un petit peu plus agréable à mon sens. Et globalement, en termes de châssis, ça s'emmène presque tout aussi bien, au moins à mon niveau de pilotage. Mais c'est vrai que par contre, en termes de technologie, en termes de poids global, parce que là on est quand même à 194 kg tout plein fait, je vous avoue qu'effectivement la CB1000 Hornet SP, elle a quand même du mal à suivre, mais en même temps elle vaut presque 1000 € de moins, donc à voir entre l'une ou l'autre. Moi je vous cache pas que si je devais en choisir une, je pense que je préférerais plutôt partir sur celle-ci, parce que j'ai un peu moins de puissance, peut-être le freinage un petit peu moins précis, mais j'ai quand même une machine plus fun, plus vivante au quotidien, plus technologique, donc au global j'ai l'impression d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Ensuite, on va parler de la toute nouvelle Z900 SE. Parlons de la SE, tant qu'on y est. La Z900 qui était une moto qui avait besoin d'un lifting selon moi. Les ventes en France, elle disait qu'elle avait besoin de rien du tout parce que la machine continuait à être dans le top 10. Mais c'est vrai qu'effectivement, le roadster mid-size de Kawa manquait pour moi de technologie, on n'avait pas de quick shifter, l'écran commençait à faire vieillot, blablabla. C'est vrai que maintenant, elle a un peu fait fi de tout ça, elle a évolué, elle a su se mettre au diapason, et du coup maintenant, elle propose le quick shifter, elle propose un écran TFT qui est très bon, avec un indicateur d'angle, elle a son esthétique globale qui a été revue et qui est très sympa. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle gueule de la Z900. Les premiers essais sont tombés sur la standard. Ça a l'air de rester quand même une machine très polyvalente. Après, c'est vrai qu'effectivement, au niveau du freinage, on n'est pas du tout au niveau de ça. C'est du M4.32. Alors, certains vont me dire, oui, mais le M4.32, avant d'aller l'exploiter, il n'y a pas de problème. On compare juste ce qu'il y a à comparer. Et en termes de technologie, la MT-09 SP reste quand même bien au-dessus d'une Z900 SE. Ça peut être un très bon choix. Si vous aimez le côté peut-être un peu plus grosse moto, c'est vrai que la Z900, elle fait un peu plus imposante. Ça se discute, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. À vous de voir, je pense que les deux machines se valent. Encore une fois, si je devais en choisir l'une des deux, je partirais sur la MT-09 SP, mais c'est vraiment une question assez personnelle. Aïe, j'ai froid. Maintenant, on va terminer avec la dernière concurrente qui est la Street Triple 765 RS de chez Triumph. Ni plus ni moins, c'est peut-être la rivale la plus directe de la MT-09 SP, je sais pas, peut-être parce qu'elles ont la même architecture moteur, peut-être parce qu'elles sont placées quasiment au même prix. Ce qui est sûr et certain, c'est que d'un côté, vous avez
un marteau-piqueur manié par quelqu'un d'assez délicat. Et de l'autre côté, vous avez un scalpel utilisé par un mec qui a envie d'envoyer. Vous voyez un petit peu l'idée? La Street Triple 765 RS, c'est la précision chirurgicale. C'est une moto avec un châssis de sportive, ni plus ni moins. C'est vraiment celle qui, à mon sens, donne les meilleurs retours quand on conduit de façon un petit peu racing, un petit peu voilà. Je pense que c'est vraiment celle qui donnera le plus de sensations. Mais en même temps, c'est celle aussi qui, pour moi, a le moteur le plus aseptisé. Ce 3 cylindres en ligne, surtout sur la RS qui sort 130 bourrins, il a rien dans les bas régimes. C'est vraiment un peu pénible à travailler. C'est une moto avec une finition à se jeter contre la statue là. Et croyez-moi, elle est assez solide. Et en plus de ça, technologiquement parlant, elle est extrêmement aboutie. Elle joue à peu près sur le même niveau que celle-là. Je crois qu'elle a peut-être pas de démarrage sans clé. Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas ou pas, mais je crois qu'elle n'a pas de keyless. En dehors de ça, Street Triple 765 RS, c'est une moto exceptionnelle. Donc forcément, allez-y, foncez. Si vous avez envie de vous faire plaisir, je peux que vous donner ma bénédiction. Encore une fois, si je devais en retenir qu'une seule, pour moi, ce serait celle-là. La vidéo est terminée, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé là de ce décor. C'est vraiment pas mal, hein. Je suis pas loin de Chevreuse, parce qu'en fait, maintenant, je peux plus tourner à la maison. On a changé de maison, on a déménagé, c'est cool, mais j'ai plus un bel espace avec des arbres et tout pour faire des vidéos, donc je suis obligé de trouver des astuces. Vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on conclut sur la MT-09 SP? Est-ce que vraiment c'est une upgrade qui vaut la peine par rapport à la standard? Moi, je pense que oui, juste en prenant en considération que vous avez une direction qui est toujours un petit peu fofolle et que du coup sans amorto de direction ça risque de faire un petit peu la différence si vous c'est un truc que vous aimez pas. Et surtout les étriers Brembo Stylema, c'est très bien, mais gardez en tête quand même que c'est un peu spongieux progressif, appelez-le comme vous voulez. Moi j'ai tendance à dire que voilà, c'est peut-être un petit peu pas tout à fait ma cam, mais ça reste une bécane exceptionnelle, bien mieux finie que les anciennes versions, bien plus sérieuse, avec cette couleur Icon Performance, elle est magnifique, technologiquement parlant, c'est de la balle, et puis le rapport qualité-prix est fou. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Qu'on veut tester la R9, hein? Donc Yamaha France, si vous regardez cette vidéo, pensez à moi, je serais ravi d'en parler de cette machine. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Je sais que j'ai pas fait autant de tests que d'habitude ces derniers temps, mais en plus la météo était dégueulasse. Je vais essayer de me rattraper, ne vous inquiétez pas. Normalement, c'est peut-être la dernière vidéo que vous aurez, l'avant-dernière vidéo que vous aurez avant le salon du 2 roues de Lyon. Le salon du 2 roues de Lyon, je vous le dis tout de suite, vous ne voulez pas rater. Vous vous abonnez, vous activez les notifications, vous surveillez pendant au moins les 3-4 premiers jours du salon, c'est-à-dire les 4 jours du salon hein, au final, donc du 13 au 16, vous surveillez tout ce qui sort sur la chaîne quotidiennement, toutes les heures. Parce qu'il va y avoir des vidéos dans tous les sens. Je compte vous faire un minimum de 18 vidéos YouTube. Je vais vous couvrir tous les constructeurs, tous les modèles. Il y a des trucs qu'on n'a pas vus, hein, notamment la nouvelle Street Fighter V4S 2025. Enfin bref, ça va être encore une édition folle. Si vous me voyez sur place, que vous y êtes, venez me saluer, faites-moi un coucou, ce sera avec un grand plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!